Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre live. Le live BLC, le dernier live du vendredi de chaque mois, c'est-à-dire sur la facture électronique. On se retrouve aujourd'hui, on va attendre 3, 4, 5 minutes, histoire que tout le monde puisse se connecter. Salut tout le monde, je vous mets un petit message dans le chat ici. Alors, je suis tout seul, donc à un moment, je vais vous partager mon écran, je n'aurai peut-être plus grand-chose et tout ça, mais bon, vous me direz si ça ne va pas. Mais voilà, en tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis dans le sud de la France. On est plutôt pas mal ici. Il y a la belle mer devant moi et le beau ciel bleu. Et du coup, c'est très sympa de parler facture électronique devant ce panorama. Et aujourd'hui, on va voir pas mal de choses ensemble. Je vous ai préparé pas mal de petites news et notamment des petites choses sur lesquelles on a décidé de travailler d'ici à fin juin. Alors, je sais qu'on n'est que fin avril, donc du coup, ça laisse peu de temps. Mais d'ici à fin juin, on va travailler sur des nouvelles rubriques effectivement dédiées à la facture électronique qui vont normalement vous permettre d'en savoir un petit peu plus en fonction des logiciels avec lesquels vous travaillez. Alors, je crois qu'essentiellement, ceux qui sont connectés aujourd'hui, je crois qu'on utilise essentiellement du 7G100 derrière les écrans, mais malgré tout, on va donc construire une nouvelle rubrique pour 7G100, pour 7G Intact, pour Penny Lane, pour Agicap, pour Use, voilà, et on va parler en gros de la facture électronique pour chacun de ces logiciels, comment on le met en place, comment on l'onboard, c'est quoi le coût, est-ce qu'il y a un coût, il n'y en a pas, on en a déjà pas mal parlé, mais vous le savez, il y a certains éditeurs, même pas mal même, qui ont quand même parlé d'une gratuité alors toujours avec une petite étoile, mais en tout cas d'une gratuité de la facture électronique. Si je prends Sedge par exemple, voilà, pour lui, la facture électronique c'est gratuit pour tous ses clients jusqu'à un certain volume quand même. Ils ne peuvent pas voilà, faire, je pense, n'importe quoi, mais de mémoire, je crois qu'ils incluent 2000 factures de vente par mois. Donc bon, ça touche pas tout le monde, mais voilà, il y a certains clients qui parfois, sur certains mois, font plus de 2000 factures. Donc là, peut-être que certains mois, il y aura un coût qui sera lié à la facture électronique. Alors après, ça sera un coût qui sera très dérisoire. On ne parle pas de faire de marge, effectivement, sur ces coûts-là, mais simplement, en tout cas, d'embarquer ses clients directement sur la facture électronique et que ça ne coûte pas une tonne à l'éditeur et que ça ne coûte pas non plus une tonne au client final. Voilà, donc en tout cas, petit teasing, on va quand même bosser, nous, sur sur cette version de la facture électronique. Alors, on va l'embarquer sur le site, je vous montrerai, j'ai fait quelques petits screens derrière. Et du coup, voilà, vous allez voir un petit peu comment ça va se présenter sur le site. On ira faire un petit tour après et vous verrez, on va tout remettre à jour du coup sur la facture électronique. Il était temps. C'est d'ailleurs Eya le marketing que je remercie au passage, coucou, c'était là, qui m'a d'ailleurs parlé en me disant tiens, ça serait bien effectivement que tu remettes un petit peu à jour tout ce qui se passe là-dessus. Et en effet, c'est pas mal. Salut Corinne, je vois que tu m'as mis un petit bonjour dans le chat. Salut à toi. Alors, il est 15h03. On va commencer du coup ce petit live. Comme je vous le disais, toujours pareil, un dernier vendredi de chaque mois autour de la facture électronique. On va essayer de tout reprendre et surtout de reprendre un petit peu les dernières actus. Alors, il y en a eu. Il y a eu pas mal de gens qui ont sauté sur les dernières actus sur LinkedIn. Je pense qu'il faut un moment sauter au premier moment pour essayer d'attirer l'attention sur soi-même. Voilà, toutefois, il y a eu pas mal de choses, quelques rebondissements effectivement sur LinkedIn au niveau de la facture électronique et du coup des retours arrière qui se sont faits. Donc on en discutera, ça c'est les actus du moment. Et ensuite, on va parler un petit peu de comment nous, comment moi, comment BLC Conseil, on peut vous accompagner au quotidien effectivement sur ce choix de la facture électronique. Alors, sur le choix de la PDP, vous allez voir, c'est hyper important, on en parle depuis longtemps maintenant. Alors PDP, je vous apprends plus un anagramme, mais voilà, ce sont les plateformes de dématérialisation partenaires. Alors initialement, c'était pas obligatoire. Aujourd'hui, on sent que ça va être quand même une obligation. Donc du coup, il va falloir sélectionner une PDP. Je pense que tous ici, enfin vous tous ici, vous êtes d'accord avec moi qu'on va pas y passer globalement 5 mois à choisir une PDP parmi les 60 ou 70 aujourd'hui qui ont été mis dedans. Donc du coup, voilà, on va parler un petit peu des choix qui s'offrent à vous. Et globalement, voilà, ça fait partie aussi de notre accompagnement chez BLC de vous donner le bon conseil, de vous dire, OK, moi, j'irai plutôt là-dessus. Pourquoi je le fais, encore une fois, je le fais comme si c'était pour moi, enfin, comme on a toujours fait chez BLC.
avec chacun son petit périmètre d'action, son petit périmètre logiciel, sa facturation, où est-ce qu'elle est qu'on a des API, comment est gérée la TVA, et ainsi de suite. Il y a pas mal de petites choses à voir en amont, effectivement, dans les logiciels de gestion avant de partir bien en tête sur une solution. Mais voilà, en tout cas, le fait de faire un petit point ensemble, personnalisé, un petit call ensemble, on revoit un petit peu, on fait un petit audit, et globalement, après, on essaye de prendre une marque et de s'y fier jusqu'à la fin, c'est plutôt pas mal. Donc en tout cas, voilà, ça fait partie de l'accompagnement BLC. Donc on est tout à fait capable de vous accompagner là-dessus. Moi en particulier, ça me ferait hyper plaisir de faire un petit point avec vous là-dessus. Du coup, il est 15h06, on est parti. Je vous rappelle le mode de fonctionnement de Livestorm sur lequel on est. Alors désolé pour ceux qui nous suivent sur du coup, YouTube, Twitch et LinkedIn. Je ne vois pas les commentaires quand vous les mettez dessus. Je ne vois que les commentaires des personnes qui sont sur Livestorm. Donc, si vous êtes sur ces plateformes, vous pouvez y rester. Mais si vous voulez commenter pour la prochaine fois, c'est pas mal de venir sur LinkedIn, sur Livestorm, pardon. Où là, je vois tous les commentaires de tout le monde et on peut y répondre. Donc, il y a un petit onglet questions dans Livestorm sur lequel vous pouvez poser vos questions. J'essaierai de répondre à tout le monde. Enfin, on a une petite partie questions-réponses. Si toutefois, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, bien évidemment, comme d'habitude, on refait un petit article sur le site avec les questions, les réponses. On vous l'envoie à tout le monde. Et si toutefois, il y a des questions ou quoi que ce soit, je vous envoie toujours mon agenda de dispo dans lequel vous pouvez prendre un petit créneau et on peut refaire un petit point ensemble sans aucun problème. C'est avec un très grand plaisir. Donc, les questions en bas, le chat, si vous voulez chatter, j'irai d'ailleurs voir s'il n'y a pas des questions, parce qu'il y en a toujours là-dedans. Mais du coup, donc, on commence. Je vais vous partager du coup mon écran. Patatrac, je partage l'écran. Alors, je suis désolé, je suis obligé de faire en deux temps. Un premier partage comme celui-ci. Et ensuite, on va pouvoir présenter de façon plein écran. Hop là. Et du coup, c'est parti ici. OK. Donc, la facture électronique, 16 avril 2025. Vous me connaissez, je crois, tous. Je suis Sylvain, je suis cofondateur de la société BLC Conseil, que j'ai donc confondé avec Nicolas Blanc, mon associé. Et notre job aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vos solutions de gestion que vous utilisez au quotidien, eh bien, globalement, fassent le job que vous leur attendez. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est vachement sur l'automatisation, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, voilà, mais même avant d'aller dans de l'IA et de l'automatisation, déjà faire en sorte que les process soient respectés, que tout se calcule bien, que la TVA fonctionne, enfin voilà, en tout cas que globalement ça puisse tourner rond dans votre entreprise et que vous n'ayez pas, je prends un sujet, j'y pensais cette semaine, mais sur le décisionnel, sur le reporting, les gens qui font encore des tableaux Excel et qui mettent 5-10 jours pour sortir globalement, je sais pas, l'atterrissage mensuel par rapport au prévisionnel ou quoi que ce soit, ça aujourd'hui, c'est pas normal de passer autant de temps. On doit pouvoir le sortir. Alors, je dis pas en un clic, hein. Évidemment, il y a quand même des choses en compta à faire, des écritures de régularisation et ainsi de suite. Mais en tout cas, on peut travailler en sorte de toujours aller plus vite à cette information et donc de pouvoir passer plus de temps sur l'analyse. Donc voilà, notre job en tout cas chez BLC, c'est ça, c'est de vous accompagner au quotidien. On vous accompagne du coup dans tous les logiciels que vous connaissez, que j'ai un petit peu cité avant, SedgeSens, SedgeIntact, Agicap, Pennylane, Use, Spendesk, il y en a encore plein autour de tout ça, sur le CRM, Pyrale, Sedge Sales Management, aujourd'hui le nouveau CRM de Sedge aussi, qui certainement va faire un énorme carton auprès des utilisateurs Sedge. Voilà, donc énormément de choses. En tout cas, notre job, c'est de vous accompagner quotidiennement sur cette mission-là, de faire en sorte qu'on soit votre partenaire, que vous ne soyez pas notre client et nous, votre fournisseur, mais qu'on soit plutôt partenaire, qu'on sache travailler main dans la main, se faire confiance et globalement avancer correctement ensemble. Le sommaire d'aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur la réforme. Je le fais chaque dernier vendredi de chaque mois, mais au moins ça rentre. Il faut que ça rentre. L'accompagnement BLC, j'en ai peu parlé. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait un petit laïus dessus. Je vais vous montrer un petit peu ce que je pense vous proposer d'ici fin juin. Je vais en parler tout à l'heure, mais tout au long de l'année, évidemment, et de l'année prochaine. Que faire en 2025? Voilà, on est déjà au mois d'avril, du coup, il ne faut pas quand même pas perdre de temps. On a déjà presque passé 6 mois de l'année. Alors, avril ne fait que 4, bien sûr, mais voilà, le temps de mettre de mettre en place les choses, le planning, ainsi de suite. On va pas se mentir, on aura déjà passé 6 mois, donc il ne reste que 6 mois pour agir. Donc, voilà, que faire en 2025? On va en parler. Les dernières actus. Et enfin, une petite session questions-réponses.
et on se laisse à peu près jusqu'à 16 heures. Il reste 50 minutes là-dessus. Et après, on se laissera tranquille. Moi, je peux pas vous montrer le fond, mais à nouveau, j'ai la plage et la mer qui sont juste en face de moi. Je suis en vacances pour tout vous dire. Voilà, mais j'aime tellement faire ces webinars que du coup, j'ai eu l'autorisation de ma femme pour le faire. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. Et du coup, je suis très content de partager ce moment avec vous. Voilà, elle me regarde, regard un peu tranchant. Du coup, un rapide rappel, le cadre légal et le principe. On va déjà parler d'agenda. Le calendrier progressif, le calendrier ne bouge pas. Alors, je sais que tout le monde s'est rué sur LinkedIn il y a un mois ou quelques semaines, un mois, je dirais. Il y a eu un amendement qui a été fait et qui globalement voulait décaler la facture électronique. On peut déjà aujourd'hui se dire que ça ne sera pas décalé. Le planning prévisionnel qui est septembre 2026, septembre 2027 sera tenu. Je vous le remets ici. D'accord? Donc, on a 2 dates à retenir pour 3 types d'entreprises, les grandes entreprises, les ETI, les PME, TPE, tout le reste, on va dire, quoi. J'ai mis PME, mais c'est globalement un peu tout le monde. Septembre 2026, émission-réception pour les très grandes entreprises. Alors attention, malgré tout, on peut vite y être dans ce cadre-là. Je me suis aperçu qu'on avait quand même finalement pas mal de clients qui étaient concernés sur la réforme 2026. Ça va vite parce que finalement, l'effectif entre 250 et 5000 salariés, ça va vite pour certaines sociétés, pas pour BLC du coup. On est toujours que 30, même si LinkedIn me dit 80. On a fait la réflexion à 2 reprises cette semaine. Des prospects qui sont venus voir. Vous êtes 80 sur LinkedIn? Pas tout à fait. Voilà, donc en tout cas, effectif 250 000 et chiffre d'affaires du coup inférieur à 1,5 milliard d'euros. Voilà, donc globalement, c'est l'effectif. Et après, il y a les grandes entreprises, effectif et le chiffre d'affaires supérieur à 1,5 million. Donc on a, nous, pas mal d'ETI, bien sûr, avec les logiciels que l'on fait. J'aimerais avoir des grandes, mais on ne fait pas le genre de logiciel pour attaquer les grandes. Et en plus, je pense qu'on n'a pas les compétences. Mais du coup, on a quand même donc des clients qui sont concernés donc sur la réforme 2026, réception, émission. Donc là, il faut vraiment pas perdre de temps parce que ça va très vite septembre 2026. Et enfin, on va dire la majorité de nos clients qui sont plutôt concernés sur la deuxième partie, sur la partie PME, TPE, effectif inférieur à 250 ou chiffre d'affaires inférieur à 50 millions, où là, voilà, on a 2 dates. La facture électronique va se faire en 2 temps. Septembre 2026, on va vous demander d'être en capacité de réceptionner une facture électronique. Pourquoi? Parce que les ETI et les grandes entreprises, elles vont vous envoyer des factures dans ce format-là. Donc, globalement, il faudra bien pouvoir les capter. Mais ça, c'est pas grand-chose. On va dire que c'est le petit pendant de la réforme. Mais malgré tout, ça s'anticipe. Il faut s'équiper. Il faut aussi en profiter pour aller de l'avant. Je trouve que la facture électronique, moi, c'est un véritable engin de comment dirais-je, pour permettre aux entreprises d'aller de l'avant, en fait, quoi. Voilà, il faut pas voir ça comme une contrainte qui est mise en place par l'État. Pas du tout. Je trouve que c'est vraiment d'ailleurs quelque chose de vraiment cool pour les entreprises. Ça permet d'automatiser plein de choses. On a parlé de la TVA et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont faites à la mano. J'ai encore fait ma TVA, moi, à la main hier soir, voilà, pour vous raconter un petit peu ma petite vie jusqu'à globalement 11h45, voilà, où j'ai déclaré ma TVA qui était du 24. Donc, vous voyez, encore au dernier moment, mais parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se font manuellement. Vous savez ce qu'on dit sur les coordonnées. Eh bien, pour les intégrateurs de logiciels, c'est la même chose, malheureusement. Je travaille plus pour mes clients que pour moi. Heureusement pour vous, du coup. Mais voilà, on ne profite pas là-dessus. Mais donc, ça va voilà, engendrer plein de choses positives, et notamment de l'automatisation et pouvoir passer du temps sur autre chose. Voilà, faire sa TVA, c'est pas très enrichissant. Et je pense qu'on a plus de temps à passer sur autre chose. En tout cas, donc pour les PME, premier temps, c'est la réception. Encore une fois, c'est pas grand-chose, mais il faut s'y préparer. Et septembre 2027, ça va être l'émission de la facture électronique, donc c'est-à-dire vos factures de vente. On va tout pouvoir les envoyer par email. On va envoyer un email, une facture par email, c'est pas une facture électronique, qu'on soit bien d'accord tous ensemble. Il va falloir passer par des protocoles. On en a parlé notamment souscrire à une PDP, à une plateforme de dématérialisation partenaire, qui va donc transmettre cette information à une autre PDP, ou à la même d'ailleurs, parce que vous pouvez avoir du Sedge à Sedge, par exemple, ou du Pennyline pour ne pas citer un éditeur plus qu'un autre. Mais voilà, donc en tout cas, un flux comme ça qui va être fait. Mais en tout cas, il va falloir bien correspondre à cette PDP, s'abonner, en tout cas, voilà, dire que moi, je suis traité par tel PDP. Et du coup, pouvoir émettre sa facture pour derrière bénéficier de pas mal de choses. Quand j'émets ma facture, a priori, je peux être payé, ainsi de suite. Et on verra qu'à nouveau ici, il y a pas mal de bénéfices pour l'entreprise, notamment comme la facture, le flux de facture va aller beaucoup plus vite, la comptabilisation beaucoup plus vite, et ainsi de suite. Il y a de fortes chances que la trésorerie, globalement,
soit aussi en évolution positive, puisque on risque d'être payé à temps, en tout cas d'avoir un peu moins de retard dans les paiements clients. Pareil pour les fournisseurs, hein, du coup. Mais voilà, donc augmenter en tout cas ce cycle de prestations, de boulot qu'on fait tous les uns les autres dans nos entreprises, voilà, recevoir des règlements des clients, les associer aux factures, payer les fournisseurs et ainsi de suite. Tout ça, il va y avoir beaucoup d'automatisation qui va être fait dans la facture électronique et ça, c'est quand même vachement sympa. Donc voilà le calendrier, celui-là, donc il ne bouge pas, septembre 26, septembre 27, et ça a été décidé que ça ne bougera pas. On va parler maintenant de l'accompagnement BLC d'ici à fin juin 2025. D'accord, je ne suis pas allé plus loin. Bien sûr, on vous accompagne tout le long de la vie de votre entreprise, évidemment, mais pour le sujet de la facture électronique, je me suis déjà mis, alors vous le savez, j'avais mis déjà une première deadline, la réception, je m'étais mis 2025. Tous les clients prospects de BLC, surtout les clients du coup, mais devront être en mesure de recevoir électroniquement, donc du coup une facture électronique, directement dans leur logiciel de gestion. Donc, ça veut dire déjà tout le monde équipé d'un logiciel de gestion compatible PDP, que tout le monde ait déjà sélectionné une PDP en fonction, on l'a rappelé, hein, des process et ainsi de suite. Il suffit pas de dire j'ai Sedge, je prends Sedge. Ça peut ne pas être tout le temps la bonne réponse, même si globalement on sent que ça va être la bonne. Pareil, se dire je suis sur Pennyline, je prends Pennyline. Pareil, ça peut ne pas être la bonne réponse. Il faut vraiment analyser au cas par cas. Je crois qu'il y a vraiment une petite analyse à faire là-dessus. Alors, sauf quand on utilise tout Sedge ou tout Pennyline. Quand on n'a qu'un seul soft, a priori, c'est très simple. Mais voilà, pour beaucoup, c'est pas le cas. On va avoir la comptabilité sur un éditeur, un logiciel Sedge 100 et peut-être la facturation sur un autre soft et peut-être même de la facturation un peu partout avec un site Shopify, pourquoi pas un site Magento. On a, nous, des clients qui ont un Shopify, un Magento, un logiciel en mode B2B où les gens font des commandes dessus, il y a de la facturation, il y a de la facturation dans Sedge 100. Enfin voilà, donc là, il y a vraiment une véritable réflexion à faire. OK, c'est quoi la PDP qu'on va pouvoir sélectionner, sachant qu'on ne va pas en sélectionner 50 parce que sinon, ça risque d'être un peu chiant dans le suivi. Donc ça, en tout cas, c'est l'accompagnement BLC. Première date, donc je vous avais dit depuis tout le temps, je vous dis 2025, c'est la réception, 2026, c'est l'émission. Comme ça, en 2026, on est déjà prêt depuis 2025 pour la réception. Et en 2026, on est déjà prêt pour 2027 sur l'émission. Et au moins, on n'a plus de galère. Le jour où il faut cliquer sur le bouton pour être prêt, nous, on sera prêt et on pourra déjà le faire. Et du coup, il n'y aura pas de stress à ce niveau-là de la part de nos clients et du coup, ni de nous avec nos clients qui nous mettent la pression et ainsi de suite. Mais c'est logique, puisqu'encore une fois, on est votre partenaire et on vous accompagne sur cette solution. Donc, c'est normal que vous attendiez des résultats de notre part. Maintenant, je me suis mis une nouvelle date, juin 2025. Donc, fin juin, je vais mettre le 30, parce que si je mets le 15, ça me coupe 15 jours. Donc, je vais mettre 30 juin 2025. Donc, fin juin 2025, je me suis mis un accompagnement. Je vous ai mis un petit lien, mais on va aller se promener après sur le site. Mais globalement, on a un espace dédié à la facture électronique BLC qui est plus à jour depuis un petit moment, avec des vidéos qui datent et ainsi de suite. Même si on fait des lives globalement tous les mois sur le sujet, j'écris beaucoup sur LinkedIn, je fais pas mal d'articles de blog et ainsi de suite sur le sujet. J'accompagne pas mal d'éditeurs aussi dessus. Je me permets d'aller parler auprès d'eux effectivement de la facture électronique. Vous avez déjà peut-être pu me voir sur d'autres réseaux sociaux. Mais en tout cas, d'ici fin juin, ce qu'on va vous préparer, ça va être globalement des pages web BLC, un peu comme celle-ci, le guide complet sur la facture électronique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un guide complet général. La facture électronique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y attend? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ainsi de suite, sans donner le nom d'un éditeur ou quoi que ce soit. C'est juste ici du général, d'accord? Avec les questions, les réponses, des petites vidéos sur ce qu'il faut faire. Alors là, j'ai un autour de cette leçon, mais vous verrez, en fait, on a envie d'aller plus loin. Et ce qu'on va vous proposer d'ici fin juin, c'est d'avoir une plateforme complète qui va vous permettre de pouvoir vous situer n'importe quel logiciel qui soit utilisé derrière. D'accord? Donc, les guides généraux, la facture électronique, qu'est-ce que c'est, et ainsi de suite. Alors, on va relayer notamment pas mal d'informations que l'on traite déjà les derniers vendredis de chaque mois. Et ensuite, on va faire une page dédiée à chaque soft. Alors, c'est pas exhaustif ce que j'ai mis ici. Là, j'ai mis Sedge 100, Sedge Intact, Pennyline et Agicap Use. Donc, ce sont globalement les logiciels aujourd'hui que l'on connaît bien chez BLC, que l'on propose même pour beaucoup. Hein. Alors, on n'a pas mis le CRM et tout ça parce que la facture électronique ne touche pas ces logiciels-là, évidemment. Donc, on va être ici que sur la facturation et la comptabilisation. Donc, Sedge 100, Sedge Intact, Pennyline, Agicap Use, encore une fois. Mais à nouveau ici, si d'autres éditeurs nous écoutent, alors en replay ou en live, j'ai plus accès, encore une fois, je suis tout seul. Mais si d'autres éditeurs nous écoutent, je pense à Bond Manager,
je pense à du Celsi. Il y a énormément d'autres logiciels euh, qui sont dispo aujourd'hui et qui permettent soit de facturer, soit de faire de la compta, soit de faire de la pré-comptabilité, soit de faire des achats, des ventes, que des achats, que des ventes et ainsi de suite. Voilà, si vous voulez à nouveau venir vous greffer là-dedans, bah, franchement, ça serait super sympa de pouvoir proposer en fait un guide par éditeur, tout au même endroit, voilà, que ça soit simple, qu'on n'est pas obligé d'aller chercher de l'information à gauche, à droite et ainsi de suite. Donc voilà le défi que je me mets, parce que c'est un véritable défi, parce qu'aujourd'hui, rien n'est prêt, ni sur 7G100, qui est le logiciel a priori dont on parle le plus chez BLC, parce qu'on a globalement majoritairement nos clients sur 7G100. Mais on va 7G100, 7G Intact, Pennyline, Agicap, Use, on va essayer à nouveau de faire vivre en plus ces plateformes-là, parce que ça vit un peu tous les jours, la facture électronique, ça change, les éditeurs apportent vachement de solutions là-dessus, et ainsi de suite. D'ailleurs, on en reparlera du coup dans ces plateformes, mais ça bouge beaucoup autour des éditeurs. Mais voilà en tout cas les guides que je vais proposer d'ici à fin juin 2025. Donc un guide très généraliste, la facture électronique, et ensuite un guide par logiciel, comment je fais pour gérer la facture électronique sur 7G100, sur 7G Intact, sur Pennyline, sur Agicap, sur Use. Et du coup, si vous avez d'autres idées de logiciels, franchement, mettez-les dans le chat. Là aussi, je serais hyper content et franchement hyper chaud d'aller chatter d'un sujet que je connais moins bien. Donc, j'ai parlé de celle-ci, Bond Manager. Il y en a plein d'autres, des logiciels Axonaut, voilà aussi qui est très sympa aussi, qui fait pas mal de bruit en ce moment. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas, mettez-moi les petits logiciels limite que vous utilisez ou pas à côté pour facturer ou pas. On n'est pas toujours au courant de tout chez VLC. Et voilà, et j'essaierai de faire ce que je peux en tout cas pour qu'au 30 juin, on puisse avoir quelque chose vraiment de costaud sur ces environnements-là. Donc en tout cas, voilà l'accompagnement BLC qu'on peut vous proposer, en tout cas que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose vraiment de vous accompagner de A à Z sur la facture électronique. Encore une fois, je veux vraiment qu'on soit partenaire de vos solutions de gestion, pas que sur la facture électronique, mais de vos solutions de gestion sur globalement faire en sorte que ça puisse fonctionner chez vous, que vous soyez content et que vous soyez content des services de BLC et globalement que vous puissiez nous recommander auprès d'autres personnes aussi. C'est aussi un peu le but et c'est quand même hyper sympa d'être recommandé. C'est toujours quelque chose de très, très qui fait chaud au cœur, comme on dit. Du coup, on avance dans notre programme. Ce qu'il faut faire en 2025 pour se préparer à la facture électronique. Alors, on l'a dit, la facture électronique, c'est pas seulement du coup s'abonner à une PDB. D'accord, il va y avoir un peu de taf à faire dans vos logiciels de gestion. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce boulot-là, il ait bien été pris en considération par les gens avec qui je parle quotidiennement, nos prospects pour beaucoup. Je parle beaucoup à des prospects, je parle aussi beaucoup à des clients, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas aussi vite que ça devrait l'être, notamment pour pouvoir être prêt sur la réception en 2025. Eh bien, il va falloir, premier point, mettre à jour la base des tiers. D'accord. Donc là, le premier point, j'ai mis faire un audit de votre système d'information. J'en parlais tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. Mais nettoyer la base de données. D'accord. Là, on va envoyer une facture, on ne va pas l'envoyer à une adresse mail ou à une adresse postale, d'accord? Même si ce sont des informations qui vont être nécessaires effectivement dans la fiche tiers de vos clients. Surtout, ce qu'il va nous falloir, c'est notamment des informations sur le SIREN ou le SIRET, sur le code NAF, sur l'assujettissement à la TVA globalement de la personne qui est en face, puisque la facture électronique ne concerne que les factures qui sont assujetties à la TVA. Donc du coup, les autres, il n'y aura pas de transfert lié à la facture électronique. Alors, on ne sait pas aujourd'hui si on ne peut pas quand même, malgré tout, recourir à une PDP, qu'on soit assujetti ou non à la TVA, pour, encore une fois, pouvoir juste bénéficier de l'automatisation qui va faire que ça va très bien fonctionner chez nous. Tac, alors attendez, je reviens juste là-dessus. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, on a l'air de toujours m'entendre. Bon, en tout cas, on ne dit rien dans le chat. Donc, c'est que ça a l'air plutôt cool. Allez, hop, je reviens dessus. Donc, nettoyer la base de données, d'accord, ça, c'est hyper important. Alors, il y a pas mal d'éditeurs qui ont déjà proposé des outils dessus. Alors, on peut parler notamment de Sedge et Pennyline, qui sont les deux éditeurs majoritairement qu'on propose chez VLC, mais on pourrait aussi proposer chez Use, Agicap, Spendesk. Enfin voilà, il y a pas mal d'acteurs là-dessus. Mais en tout cas, voilà, nettoyer les bases de données, c'est tout simplement faire un peu le ménage sur. Alors, on va parler de réception, donc du coup plutôt sur le pôle fournisseur. Mais voilà, le ménage dans vos fournisseurs, voir que les fiches tiers soient bien complétées et ainsi de suite. C'est pas toujours le cas dans Sedge, d'ailleurs, parce que souvent, quand on facture pas avec le logiciel, souvent dans Sedge, on ne facture pas avec Sedge. Il y a
Il y a, je crois que ça correspond à 30% des clients Sedge qui ont la comptabilité mais qui n'ont pas la gestion commerciale. Donc il y a, enfin, qui ont la gestion commerciale. Donc globalement, il y a 70%, si je ne dis pas de bêtises, 70% des clients Sedge qui ne facturent pas avec la gestion commerciale. Donc par défaut, les fichiers, elles sont plutôt renseignés là où on facture et un peu moins dans la compta, parce que bien souvent, on n'a pas trop besoin. Ça change un peu avec la relance et ainsi de suite. Mais voilà, en tout cas, c'est le genre de problème que l'on voit aujourd'hui. Mais ça, il va falloir remédier à tout ça. Et du coup, il va falloir bosser son plan tiers. Donc, je parlais des fournisseurs, mais les clients, ça va être le même délire. Il va falloir bosser son plan tiers. Et donc, pour ça, il y a des outils qui sont sortis, notamment sur la dernière version de Sedge, qui est la T11. Il y a un outil qui s'appelle Sedge Data Clean Control, qui existe aussi sur la V10, mais qui est moins puissant en V10. Du coup, je vous conseille de l'utiliser en V11 pour faire ce job-là. Et donc, du coup, qui vous permet de vous mettre à jour déjà sur votre référentiel à vous, sur le référentiel tiers, et ainsi de suite, qui vous aide. En fait, c'est un véritable assistant qui va vous aider là-dessus. On a des choses un peu similaires chez d'autres éditeurs, mais encore une fois, on le mettra en évidence dans nos petits guides par éditeur. Donc ça, le premier job, nettoyage de base de données. Un job hyper important aussi, c'est l'audit. D'accord, on en a parlé tout à l'heure, je vous le disais, il y a 30% seulement des utilisateurs Sedge comptabilité qui ont la gestion commerciale, donc 70% qui n'ont pas la gestion commerciale, donc qui facturent avec un autre système, que ce soit un logiciel ou Excel, ça existe encore. Mais en tout cas, il faut faire un audit du système d'information. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de flux qui arrivent dans Sedge. Alors des flux, du coup, beaucoup de ventes, mais aussi parfois des achats. Les achats sont pas toujours traités avec des outils Sedge. Hein. Il peut y avoir du Use, il peut y avoir du Zindoc, il peut y avoir du ACS, mais ça c'est Sedge en l'occurrence. Mais il peut y avoir aussi d'autres outils. Il peut y avoir de la saisie manuelle, il peut y avoir de l'import manuel de data, de fichiers texte ou CSV. Bref, tout ça, il faut l'auditer parce qu'il va y avoir des choses qui vont être hyper importantes à mettre en place, et notamment, ça va être les registres de taxes, la TVA, si on doit parler de Sedge, mais c'est pareil dans tous les autres logiciels. Il faut faire en sorte que tous les imports qui vont tomber dans nos différentes comptabilités, eh bien, globalement, ça fonctionne correctement. Par exemple, si je prends le cas de Pennyline, pour ne pas parler toujours que de Sedge, on fait aujourd'hui énormément de développement autour de Pennyline, parce qu'on ne facture pas avec Pennyline non plus. Hein. Il y a pas mal de clients qui ne facturent pas avec Pennyline, qui facturent avec d'autres outils. Et du coup, on interface les outils pour faire en sorte que globalement, la facture soit générée par l'un des deux systèmes qui nous permettra d'être compliant à la facture électronique. Donc ça, tout ça, ça se réfléchit en amont. Les développements, il ne faut pas se lancer bille en tête dessus sans avoir trop réfléchi. Il faut bien mettre les bonnes valeurs aux bons endroits. Et donc tout ça, ça passe par un audit des process. Et ça, je vous le conseille fortement de le faire. Alors, en fonction de la typologie des clients, ça peut être plus ou moins long. Ça nous est arrivé de passer entre 5 et 10 jours chez, j'ai un client en tête, pardon, 5 ou 10 jours, mais ça peut passer, on peut passer une demi-journée, une journée. Il y a toujours la rédaction également d'un cahier d'analyse. Tout après, vous voudriez le faire analyser par quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Vous avez véritablement quelque chose qui vous est remis du coup par BLC avec les jalons, les guidelines, voilà, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et ainsi de suite. Ce qu'il faut faire pour avancer du coup dans la facture électronique. Donc ça, c'est hyper important de faire un audit du système d'information, du groupe, souvent, parce qu'on parle de la société, mais c'est souvent le groupe aussi va être dedans. Donc nettoyage de la base de données, on a fini. Mettez les factures en conformité. Il y a de nouveaux champs, des nouvelles informations qui sont demandées par l'administration fiscale. Je vous l'ai mis www.economie.gouv.fr. Entreprise, facture, mention obligatoire. Vous avez pu retrouver là-dessus pour voir si jamais vous avez tout ça. Et donc, du coup, pareil, bien bosser aussi le format de vos factures pour que, globalement, demain, il n'y a pas de problème de rejet lié à la facture électronique, puisque un rejet, ça va prendre du temps, vous n'allez pas être payé, et ainsi de suite. Bref, tout ça, ça va être un peu pénible. Et donc, plutôt que de s'en rendre compte après, il vaut mieux s'en rendre compte avant. On essaie de faire les choses plutôt dans le bon sens pour être prêt le jour où il faudra cliquer sur le bouton. Et enfin, mettre à jour sa solution de gestion, ça c'est hyper important. Alors, tous les logiciels ne sont pas ne sont pas concernés par la mise à jour de soft. On peut les citer. Pennyline, il n'y a pas de mise à jour à faire. Un logiciel vraiment full SaaS qui est à jour constamment. Dès que vous vous connectez tous les matins, globalement, s'il y a une mise à jour, elle est passée la nuit, vous n'avez pas vu grand-chose. Et du coup, c'est à jour. On peut dire la même chose sur Agicap, sur Use. Voilà, on peut quand même. Il y a pas mal de softs qui sont concernés là-dessus. Sedge aussi, mais attention, Sedge, la version SaaS. Alors, je sais que beaucoup d'utilisateurs Sedge sont encore sur la version qu'on appelle on-premise, celle qui est soit installée sur votre PC, ou si vous avez encore un PC, ou bien celle qui est installée sur votre serveur en local ou hébergée chez BLC, par exemple. Vous faites l'hébergement de nos clients, mais on n'a pas tous nos clients qui sont hébergés chez nous. Donc, en tout cas, auprès de votre hébergeur,
Donc ça, c'est la solution on-premise. Normalement, vous la connaissez bien parce que c'est celle où on est obligé d'intervenir pour la mise à jour, où il y a de la prestation, du coup, en surcoût et ainsi de suite. Donc cette version on-premise, il faut la mettre à jour. D'accord? Ça, on est obligé. Aujourd'hui, il faut passer en V11. Okay, vous le savez, chez BLC, je ne vous pousse pas à passer d'une mise à jour à une autre. Souvent, on attend 2, 3 max. Au-delà de 3, c'est quand même un peu à vieillir. Mais bien souvent, quand on n'a que la compta, on n'est pas obligé de migrer d'une version à une autre. C'est pas toujours d'un impact incroyable. Mais par contre, pour la V11, l'impact ici il est certain. C'est la connexion à la facture électronique, la connexion au PDP. Ben, on en a besoin pour avancer sereinement. On en a parlé. SDCC, Sedge Data Clean Control en V11, c'est vraiment un outil qui est game changing pour la mise à jour du coup des Bastières, pour la mise à jour du référentiel de votre société, ça n'a rien à voir avec la facture électronique, mais l'ANC 2025, la nouvelle réforme de l'ANC, le plan comptable, change un petit peu cet outil SDCC, fait automatiquement le job de voir ce qu'il y avait avant, faire en sorte qu'il va y avoir ce qu'il va y avoir après, et entre les deux, il y a peut-être des choses qui chevauchent, et du coup, il vous propose de vous accompagner sur la réimputation des comptes, la mise en sommeil de certains comptes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la V11, elle est vraiment essentielle pour la facture électronique. Alors, encore une fois, il y a deux écoles. Je reste sur ma version on-premise, et donc du coup, je mets à jour mes solutions. V11 aujourd'hui, V12 demain, V13, V14, certainement, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais voilà, il y aura toujours du coup ça, mais a priori, vous connaissez cet impact-là, puisque vous le vivez déjà depuis certaines années. Ça sera ni pire ni mieux qu'avant. Alors si, ça sera quand même un peu mieux, parce que version après version, les montées de version vont toujours plus vite. Vous savez, on a toujours besoin de remettre à jour la base de données et ainsi de suite. On a eu des très grosses bases de données avant qui étaient longues à mettre à jour. Maintenant, entre la V10 et la V11, ça va quand même beaucoup plus vite. Les développeurs quand même de Sedge bossent vachement là-dessus. Maintenant, il y a la version SaaS de Sedge. Alors certains diront version hébergée. Franchement, on s'en fout de ce débat-là. Juste, elle est accessible sur le web, elle est hébergée chez Microsoft Azure, et il y a une mise à jour automatique qui va être faite sur les logiciels Sedge. Et du coup, il n'y a plus de mise à jour, en tout cas de Sedge, à prévoir par un consultant ou une société tierce, une DLC ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quand même aussi une bonne chose de pouvoir passer sur du SaaS. Alors attention, ça ne correspond pas à tout le monde. Encore une fois, l'audit préalable est pas mal quand même de savoir quand même qu'est-ce qui fonctionne derrière, est-ce qu'on peut passer directement sur le SaaS ou pas. C'est important quand même de bien mettre les bons points aux bons endroits. Donc en tout cas, mettre à jour la solution de gestion, c'est hyper important. Peu importe d'ailleurs la solution de gestion que vous utilisez, il faut toujours être à jour de tout ça. Et aussi, je ne l'ai pas mis, mais sélectionner aussi un éditeur qui soit compliant à facture électronique. C'est hyper important, sinon ça va être un peu chiant. Les dernières actus. Donc, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a eu un amendement pour pousser la réforme. Alors, pas en réception et juste en émission. Donc, c'était en plus vraiment le pire des scénarios. Mais de pousser l'émission des factures en septembre 2028. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui se sont jetés dessus sur LinkedIn. Voilà, ils ont écrit des pavés effectivement pour parler de ce truc-là. La réforme, l'amendement en tout cas a été abandonné. D'accord. Il y avait pareil en plus le retour en mode coucou du PPF qui l'État a dit il y a bien longtemps qu'il arrêtait et qu'il laissait globalement la main libre aux éditeurs qui savaient faire du coup ce genre de travail et que lui n'allait pas arriver là-dessus. Et puis au final, il y a un mois, il nous proposait de revenir un peu dans le game et ainsi de suite. Enfin voilà, c'était assez folklore. Bon, voilà, donc tout ça c'est abandonné. En tout cas, il y a un abandon de l'amendement là-dessus. On tient le planning comme il doit être, comme il était avant, donc c'est-à-dire, je l'ai répété tout à l'heure, mais septembre 2026, septembre 2027. Alors pour les ETI, septembre 2026, réception émission, ETI grande société. Pour les PME, TPE, septembre 2026, réception des factures électroniques. Septembre 2027, émission des factures électroniques, et on restera sur ce schéma-là. Alors pourquoi aussi il y a eu un abandon, pour être très honnête avec vous? Déjà parce que il y a eu une petite levée de bouclier des éditeurs. Alors pas que les éditeurs aient énormément à gagner là-dessus, même si a priori on sait que la facture électronique, ça va quand même, à mon avis, un peu bloquer les clients quand même chez certains éditeurs, parce qu'il va y avoir beaucoup d'automatisation qui vont être proposées. Mais au final, quand un éditeur, ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison de changer ni quoi que ce soit, donc pourquoi pas. Mais surtout, les éditeurs bossent énormément sur le sujet de la facture électronique. Là, l'éditeur qui me vient en tête, c'est en premier lieu Penny Lane,
qui vraiment booste vraiment tous ses supports, tous les réseaux, qui fait énormément de dev sur sa plateforme, qui sont hyper en avance sur la facture électronique. Du coup, voilà, enfin, c'était hyper dommage pour ces éditeurs-là de mettre le travail qu'ils avaient fait, alors pas à la poubelle parce que c'était que repoussé d'un an, mais quand même malgré tout, on leur disait un petit peu, bah merci pour les efforts, mais on vous fait pas confiance et on revoit ça un petit peu plus tard, quoi. Donc voilà, c'était un peu dur pour eux. Je pense aussi à Sedge aussi, hein, qui bosse énormément là-dessus, à Use aussi qui a beaucoup bossé sur la facture électronique, à JCap qui était même pas PDP ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils sont PDP, ils gèrent les achats. Enfin, voilà, c'est quand même, pareil, ils ont dû mettre les bouchées doubles. Je sais pas combien ils ont de développeurs, mais ça devait être un gros chantier chez eux. Donc voilà, en tout cas, il y a une petite levée de bouclier qui a quand même été entendue. Et je pense aussi la plus grosse raison, c'est quand même que l'État a besoin d'oseille et que la facture électronique, bah, c'est quand même aussi un très bon outil contre la fraude à la TVA, notamment. Et la TVA, c'est quand même une des ressources premières de l'État pour encaisser de l'oseille et que globalement, bah, ils n'allaient pas se coucher là-dessus, attendre un an de plus pour pouvoir certainement récupérer quelques dizaines de millions d'euros, effectivement, grâce à la facture électronique. Donc voilà, bon emballant, on a le planning initial qui redevient le planning définitif. Donc septembre 26, septembre 27, je vous ai expliqué tout ça, vous avez bien compris. Donc voilà, en tout cas, voilà pour les petites news du dernier moment, donc l'abandon de l'amendement pour septembre 2028. On ne parle plus de septembre 2028, donc encore une fois, la facture électronique, ça devient urgent de véritablement prendre en considération cette réforme qui pour moi est une véritable opportunité pour les entreprises. Encore une fois, il ne faut pas le voir comme quelque chose de néfaste pour les entreprises qui est encore une fois mise en place par l'État. Ça va booster les entreprises, ça va faire en sorte de pouvoir facturer aussi plus vite, d'encaisser plus vite, d'être payé plus vite. Enfin voilà, ça va automatiser aussi les flux de transfert de TVA. Enfin encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, mais faire sa TVA, il n'y a rien de très sympa à ça. Je viens de le faire hier soir, j'ai passé 2 heures et demie dessus. Franchement, c'est vraiment l'enfer. Donc voilà, si on peut automatiser tout ça, je pense que ça sera bien. Et aussi, bien sûr, le recouvrement des créances, hein, on n'en parle pas suffisamment. Mais il y a quand même pas mal de boîtes hein, qui se font éclater parce que tout simplement, ils ne sont pas payés en temps et en heure. Pas qu'on ne veuille pas, mais parce que les process sont longs et ainsi de suite. Et une facture qui arrive un jour trop tard, elle repasse dans le flot des factures d'après. On a, nous, des fois, des choses un peu comme ça. C'est dur à encaisser, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est dans le process. Donc, quand on peut facturer plus vite, ben, du coup, ça nous permettra de recouvrer de l'argent plus facilement. Et l'argent, c'est quand même le nerf de tout ça. Donc voilà pour les petites news de la période. On arrive aux questions-réponses. Alors, j'ai mis partie légale, mais pardon, j'ai oublié d'effacer ça dans mon slide. Du coup, je reviens ici. Alors, je ne sais pas s'il y a des petites questions, des petites réponses. Ah bah, il n'y a pas de questions, pas de réponses. Victor me dit, on vous entend bien. Merci Victor. Tu as vu, je suis hyper concentré sur le chat. J'ai posé la question, je crois, il y a 20 minutes. Mais merci en tout cas. Du coup, pas de questions ici. Eh ben, écoutez, je peux vous laisser quelques minutes. Si vous en aviez, ça pourrait être sympa. Il n'y a pas de questions bêtes. Elles sont toujours utiles pour tous les collègues qui sont dans le live aujourd'hui, qui regarderont le replay demain. Donc, n'hésitez pas effectivement à poser vos petites questions là-dessus. Je reviendrai donc sur les questions. Mais s'il vous plaît, si vous en aviez, vraiment, n'hésitez pas. Ça m'aide beaucoup en plus ces questions parce que ça me permet derrière de faire des petites choses sur le site, de pouvoir adresser des personnes qui ont les mêmes questions avec les réponses et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas si vous pouvez les poser là maintenant d'ici les 2-3 minutes qui arrivent. Ça serait vraiment super sympa. Du coup, eh bien, je vais finir par vous passer les liens Discord et YouTube, comme à chaque fois. Donc, du coup, hop là, je vous pose ici les petits liens. Du coup, je vous mets le lien de la chaîne YouTube. Donc ici, vous allez retrouver sur la chaîne YouTube, globalement, on va voir sur la scène. Ok. Voilà, c'est bon. Vous allez retrouver toutes les nouveautés vidéo du coup sur la chaîne YouTube. Alors attention, on a 3 chaînes YouTube chez BLC, mais là en l'occurrence celle qui vous intéresse, c'est celle que je viens de vous pousser, qui est BLC logiciel de gestion. On en a une aussi sur le CRM, qui est extrait pour le CRM, et on a une autre sur la vie chez BLC, qui est du coup un peu moins liée au logiciel, plus liée à la vie chez BLC, les petits moments qu'on passe entre nous, entre collaborateurs et tout ça. Mais en tout cas, la chaîne là que je vous ai poussée, vous avez toutes les dernières vidéos. Alors, il y en a pas mal là en ce moment. On essaie d'en pousser au minimum une par jour.
On va essayer d'accélérer le rythme à partir de lundi prochain, où on va voilà, pousser là-dessus. Forcément, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont être reliées aux plateformes dont je faisais allusion tout à l'heure, au guide, le guide général et au guide qui vont détailler la facture électronique par logiciel, 7G100, 7Gintac, Agicap, Pennylane, Use, Spendesk, les autres éditeurs. Si vous nous écoutez, franchement, n'hésitez pas, je serais hyper chaud pour écrire là-dessus, mais il me faut un petit peu de bande passante quand même dessus. Je peux pas tout inventer et pas tout suivre. Mais du coup, voilà, vous retrouvez en tout cas toutes les dernières vidéos sur la chaîne et abonnez-vous, mettez un petit pouce et tout ça, ça nous aide énormément. On n'est pas rémunéré par YouTube, évidemment, mais en tout cas, ça nous aide beaucoup, ça pousse la chaîne en avant et ça nous fait connaître. Donc, c'est tout ce dont on a besoin. Je vous passe également, paf, le lien de la chaîne Discord. Ici, Discord, c'est quoi? C'est la communauté francophone la plus grosse à ce jour sur les logiciels de gestion, où on échange vachement d'informations. Du coup, voilà, pas mal de petites choses. On échange beaucoup d'informations. Alors, pas que BLC, du coup, l'idée, c'est un peu comme à l'époque les forums et ainsi de suite. Il y a pas mal de membres, plus de 2000 aujourd'hui. Donc, voilà, essayez d'en parler autour de vous, vos collègues, et ainsi de suite, qui utilisent Sedge, qui utilisent d'autres logiciels de gestion ou quoi. Faites-les monter dessus. Ça peut leur permettre, quand ils ont une petite question ou quoi, de la poser, de répondre, d'avoir une réponse très vite. Alors, évidemment, hein, ça ne remplace absolument pas le contrat de maintenance qui couvre les clients VLC. Effectivement, si vous avez un petit besoin, il y a l'assistance qui peut vous répondre. C'est complètement différent. Mais voilà, ça permet de pouvoir échanger avec d'autres utilisateurs des logiciels de gestion. Et enfin, je vous transfère un dernier lien, or du coup qui est pas hyper alimenté parce que j'ai pas bossé dessus cette semaine parce que comme je vous le disais, je suis en vacances. Mais voilà, c'est l'agenda des lives. Donc là, je n'ai pas bossé dessus sur l'agenda des lives du mois de mai. Pour ce mois de mai, ça va être hyper compliqué, mais quand même, je vais essayer de tenir tous les vendredis, effectivement, le webinar, en tout cas jusqu'à fin juillet. Mois d'août, on fera une petite pause. Mais voilà, donc l'agenda des lives, pour rester informé, bien sûr, là-dessus. Alors, les lives, il y a le vendredi, celui-là, vous le connaissez, 15 heures, toutes les semaines, hebdomadaires. On a rajouté un live maintenant sur le CRM, qui est bi-hebdo, toutes les 2 semaines, du coup, qui est le mercredi. Et là, c'est à 16h et c'est souvent donc animé soit par Grégory ou par Lucas, du coup, qui sont les personnes, deux des personnes du pôle CRM chez BLC Conseil et qui parlent essentiellement, globalement du CRM et après qui poussent les informations dans, par exemple, Sage Sales Management, mais qui vont aussi voir d'autres CRM, qui poussent aussi des connexions entre les CRM. Là, cette semaine, il y avait un Pipedrive Lexi. Qu'est-ce que ça peut apporter? Alors, Lexi, c'est une plateforme qui permet notamment de faire de l'enregistrement de meetings comme sur Google Meet ou Teams ou autre. Voilà, avec des résumés poussés à l'IA et ainsi de suite. Donc, voilà, ça, vous retrouvez donc ça le mercredi. Et on n'a pas encore bien défini là-dessus, mais j'aimerais pousser quelque chose plus sur le sujet de la gestion, la facturation, avec la gestion des stocks et ainsi de suite. Mais du coup, il faut que je chauffe Nicolas. Donc voilà, si vous pouviez m'aider à chauffer Nicolas, envoyez-moi des petits messages qui lui donneront envie d'animer ce petit webinaire-là. Nicolas, il est dur en affaires là-dessus. Du coup, on a des petites questions. C'est super. Merci beaucoup pour à ceux qui ont joué le jeu. Paf, j'en pose juste une ici. Hop, je retranscris une question qui était dans le chat. OK. Je commence par, du coup, une question de Victor. Quid des lean pay upflow avec cette réforme? Je pense que il y aura toujours de la relance à faire. La facture électronique, ça va pas modifier effectivement ça va pas modifier le fait qu'il va quand même falloir recouvrer des créances parce que malgré tout, il y a toujours des gens qui payent plus tard, il y a toujours des sujets sur la facturation qui n'arrivent que lorsqu'on relance la facture et ainsi de suite. Ça nous arrive fréquemment chez BMC, on relance une facture et on apprend que, enfin, voilà, ça arrive comme tout le monde, hein, mais on met en place un développement, le développement n'est pas tout à fait finalisé, il marche pas forcément comme on voudrait, du coup le client bloque un peu la facture et ainsi de suite. Il y a qu'à ce moment-là où véritablement on est au courant de la situation. Il peut y avoir aussi des situations tout simplement de difficulté aussi de paiement, hein, ça peut arriver, donc on s'arrange effectivement autrement. Donc je pense que ça ne va pas tuer des logiciels comme LeanPay, Upflow. Alors il y a aussi Sedge recouvrement créance. On peut aussi parler effectivement de Pennylane, hein, qui a aussi un module de relance in-app directement. On peut parler d'Agicap aussi,
qui a également un module de relance aussi directement dans AJCAP. Voilà, donc il y a énormément d'acteurs qui sont touchés là-dessus. Ça ne va pas bouger effectivement le fonctionnement de ces plateformes-là. Il y en aura peut-être moins simplement. Maintenant, voilà, il y a aussi des choses qui vont arriver, notamment dans la facture électronique avec Sedge. Donc, vous le savez, je l'ai répété certains vendredis, mais du coup, Sedge, la facture électronique, il l'aborde avec deux logiciels, un qui s'appelle Sedge Network et l'autre Sedge Connect. Alors, Connect, c'est celui qui fait la connexion, évidemment, comme son nom l'indique, et du coup, Network, ça va être vraiment la PDP de Sedge qui va automatiser. On va pouvoir voir dynamiquement le statut de la facture quand elle est reçue, quand on l'envoie, donc fournisseur, client et ainsi de suite. Et il semblerait qu'il va y avoir des fonctionnalités également de recouvrement directement dans cette plateforme-là. Alors, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on entend chez Sedge. On n'a encore pas vu ce fonctionnement-là. Alors, on est, nous, bêta-testeurs de la partie facture électronique chez Sedge. Donc, on a déjà déployé, on n'a pas le droit de vous le montrer, on a signé des NDA pour ça, mais les logiciels, du coup, Connect et Network. Et du coup, voilà, tout n'est pas encore présent, et notamment cette feature-là n'est pas présente, mais on nous en a parlé, donc il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger. Donc, voilà, peut-être que les utilisateurs Sedge qui utilisent SRC aujourd'hui, je ne sais pas comment demain ça va se transformer si Network propose une fonctionnalité similaire. Je ne sais pas si ça ira aussi loin. Alors là, en l'occurrence, Victor, tu parles d'Upflow. Flow, c'est vraiment un logiciel vraiment ultra costaud sur la relance, qui, je trouve, se positionne un petit peu au-dessus quand même de tous ceux que l'on a cités. Voilà, même si, encore une fois, SRC, LeanPay, AJCAP, Pennylane, enfin voilà, ce sont aussi de très bons systèmes. Mais voilà, je n'ai pas de réponse toute faite. Je pense qu'ils ne vont pas disparaître, mais ils seront certainement moins utilisés. Donc, à voir le système économique de ces plateformes-là. Est-ce qu'on paye à la relance ou pas? Donc, du coup, si on paye à la relance, ça sera peut-être plus cool pour vous. Si c'est pas le cas, effectivement, il y aura peut-être une réflexion à avoir sur cette partie-là. Tac. Du coup, Emmanuel, qui nous demande: les fiches fournisseurs devront être mises à jour dans notre compta, mais quel champ? Siret, raison sociale, adresse. Ouais, alors pareil, il y a toute une série de vidéos, Emmanuel, qu'on va faire sur le site BLC. Mais aujourd'hui, tu peux déjà les trouver. Alors, je crois que j'avais fait un petit article sur le site. Du coup, dans le blog BLC, il doit y avoir un article qui s'appelle les champs obligatoires à la facture électronique. Et du coup, je liste tous les champs, mais en tout cas, ceux que tu cites ici, siret, raison sociale, adresse, c'est clair qu'ils devront y être. En gros, la fiche tiers, elle devra être vraiment très bien remplie. Alors, tu parles de 7 leçons, donc du coup, on va aller plus loin dans 7 leçons. Tu verras maintenant à partir de la V10 et du coup en V11, puisque je vous encourage vivement à passer en V11. Il y a un nouvel onglet dans la fiche tiers qui s'appelle facture électronique, si je dis pas de conneries. Et du coup, dedans, on retrouve encore pas mal de champs qu'il va falloir compléter et ainsi de suite. Et donc, pareil, ceux-là, pas qu'ils seront obligatoires, mais enfin, si tu veux que ça fonctionne, globalement, ils sont obligatoires. Donc, effectivement, il va falloir les renseigner. Alors, je sais que ça peut être du boulot, mais encore une fois, tout ça, ça fait partie aussi de ce que je disais tout à l'heure, de l'audit. Parfois, on a des logiciels tiers, du coup, qui font la facturation, qui renvoient dans Sedge des écritures, du coup, de vente, en mettant un jour, du coup, juste le code tiers et le nom du tiers, et qui vont pas plus loin. Voilà, là, ça peut faire. Dans l'audit, on va notamment vous dire, attention, ici, il y a un point d'attention. Au-delà de transférer les écritures de vente, il va aussi falloir transférer les informations liées au tiers. Parce qu'au niveau de la facturation, on a toujours ces informations-là. Parce qu'aujourd'hui, pour facturer, c'est obligatoire. Ce sont des mentions obligatoires sur les factures et du coup, on ne peut pas passer au travers. Donc, il y a déjà une grande partie de ces champs-là qui peuvent être automatisés. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment se pencher sur cette question-là. Mais en effet, il va vraiment falloir bosser sur cette fiche tiers. Donc, voilà, pour répondre à ta question, en tout cas, les champs siret, raison sociale, adresse, oui, devront être renseignés, mais ce ne sont pas les seuls. Il va y en avoir pas mal d'autres à côté. Une autre question de Victor: leur utilité est-elle vouée à disparaître? Alors, je pense du coup que tu fais référence à LeanPay, Upflow, en tout cas, donc toutes les plateformes liées au recouvrement. Du coup, j'ai répondu dessous. Je pense que ça ne va pas disparaître. Il y aura toujours des clients qui seront plus longs que d'autres à payer. Il y aura toujours du recouvrement à faire. Enfin, je serai le premier hyper chaud pour qu'il y ait plus ça et que tout le monde paye en temps et en heure. Nous, les premiers, on essaie effectivement de l'être, mais on n'est pas parfait. Et du coup, voilà, que ça puisse simplifier les choses, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un sacré casse-tête au quotidien de devoir gérer les relances clients. Enfin, bref.
J'imagine que vous vivez tous la même chose qu'on vit chez BLC, donc si ça pouvait demain du coup exister, ce serait magnifique. Mais honnêtement, je n'y crois pas du tout. Une question de Johanna qui nous dit est-ce qu'on sait comment faut-il traiter les factures en auto-facturation? Est-ce qu'on pourra toujours en faire? Faudra-t-il se connecter sur le portail de nos fournisseurs? Là-dessus, je pense qu'il faudra que je t'apporte une réponse vraiment dans une vidéo spécifique parce que l'autofacturation, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Mais effectivement, on a des clients, alors notamment qui bossent pas mal avec EDF, où c'est EDF qui leur envoie les informations de facturation et ainsi de suite. Et c'est même EDF qui font leur propre facture de notre client à EDF. Donc c'est assez compliqué. Mais du coup, là, il va y avoir, à mon avis, pas mal de questions à se poser là-dessus. Alors, la facture électronique, aujourd'hui, on en parle beaucoup chez les éditeurs. Je pense que tous les cas de figure n'ont pas encore été abordés. Notamment ceux-là, je pense que ce sont des cas de figure qui ne sont pas du tout abordés ni approchés. On a encore un peu de temps, ceci dit, on parle de septembre 2026, du coup, la date la plus proche. Mais effectivement, ce sont des points sur lesquels il va falloir qu'on se pose. Et je note ta question, du coup, Johanna, pour pouvoir te répondre du mieux possible. Mais là, à l'instant T, moi, je ne peux pas te répondre exactement, savoir comment on pourra faire au niveau de la facture électronique. Mais promis, je t'envoie ça. Hop, je me mets un petit bot ici. Comme ça me permet d'y penser. Enfin, ah oui, alors attends, c'est Sylvain, mais c'était pas moi. Je reprends juste, c'est Corinne qui nous pose une question. Pardon, Corinne. Je vais juste copier ça ici. Les fiches tiers fournisseurs devront-elles être complètes avec les sirettes comme les clients? Si ce n'est pas le cas, cela empêchera-t-il de réceptionner les factures électroniques de ces fournisseurs? En l'occurrence, pour communiquer avec les PDP, elles vont correspondre avec un annuaire. D'accord. En gros, votre fournisseur, lui, il va vous envoyer une facture. Donc, il va bien falloir se rendre compte que tel fournisseur devra passer par le PDP et tel autre fournisseur ne le devra pas. Alors lui, votre fournisseur, quand il vous enverra la facture, ça ne le gênera pas, puisque dans son système, il aura certainement votre SIRET. Grâce à votre SIRET, il retrouvera la PDP à laquelle vous êtes lié, et du coup, il arrivera toujours à vous faire parvenir une facture. Mais malgré tout, vous, pour la réception, il va falloir que dans votre système d'information, dans votre ERP, vous puissiez connaître quels sont les fournisseurs qui vont passer par une PDP, et du coup, on ne va pas attendre autre chose que ça, et quels sont les autres fournisseurs qui ne devront pas passer par la PDP. Alors, les autres fournisseurs, c'est quoi? J'en ai parlé, les fournisseurs qui ne sont pas assujettis à la TVA, les fournisseurs étrangers comme les Chinois, par exemple, et les Américains. On bosse beaucoup avec les Américains, alors, notamment chez BLC, j'ai beaucoup de fournisseurs américains, je pense que Slack, Canva, il y en a énormément dont toutes les factures, effectivement, proviennent bien souvent de New York, la Silicon Valley, Los Angeles et ainsi de suite. Donc effectivement, tous ces fournisseurs-là, eux, la facture électronique, ça les impacte pas du tout. Donc il va bien falloir dans notre système qu'on puisse bien gérer cette partie-là, comme quoi pour certains fournisseurs du coup français assujettis à TVA ou européens assujettis à TVA, et ainsi de suite, eh bien eux, on attend des factures de la PDP et du coup d'autres, on attend plutôt des factures comme on le faisait avant, alors soit via des collecteurs de factures, comme on le propose avec ACS, comme on le propose dans Pennyline, comme on le propose dans d'autres outils, où globalement on va se connecter directement sur les sites des fournisseurs. On peut parler Google, Slack, Canva aussi. Voilà, on va pouvoir se connecter directement à leur service. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle facture, il y a un scrap de la facture pour qu'elle puisse venir dans le système. Et sinon, pour les autres, elles vont arriver par mail, comme elles arrivent en fait aujourd'hui. Ça, vous allez les chercher, soit elles arrivent. Mais en tout cas, il va bien falloir ça le mettre quelque part. Donc oui, en effet, le référentiel tiers, c'est aussi bien pour les clients. Alors, il y a un énorme attrait pour les clients parce qu'on sent bien quand même que la facturation, c'est quand même un point qui est ultra sensible dans les entreprises parce que si on facture plus, globalement, on sait à peu près où on va finir. Mais bien sûr, pour les fournisseurs, c'est tout aussi important. Et d'ailleurs, tu le verras, Corinne, mais avec SDCC, du coup, Sedge Data Clean Control, alors je ne sais pas si c'était déjà passé en V11 ou pas, j'ai pas cette information-là, mais globalement, tu choisis en fait fournisseur ou client. Donc voilà, il y a bien effectivement les deux notions de fournisseur et client qui vont être traitées par le sujet de la mise à jour des comptes tiers directement dans Sedge. Et dans les autres logiciels, c'est exactement pareil. Les fournisseurs dans Agicap vont être traités de la même façon, dans Use idem, dans Pennyline idem. Enfin bref, on va retrouver cette obligation-là un peu partout. Voilà, merci beaucoup pour toutes les questions. C'est cool de votre part d'avoir joué le jeu là-dessus. Tac, j'ai ouais en V11. Trop bien V11 effectivement.
Et bah, du coup, hein, tous les autres aujourd'hui qui ne sont pas en V11, alors ceux qui sont en V10, bah, globalement, la V11, vous verrez, c'est pas grand-chose à y passer. On a encore, nous, des gens, et alors soit d'ailleurs des clients ou des prospects, on en récupère. On en récupère un la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qui était en V3. Donc là, c'est quand même, voilà, V3, c'est quand même dur, hein, il y a quand même quelques années de retard. Du coup, voilà, il faut vraiment se mettre à jour en V11, vraiment pour la facture électronique, ça va être vraiment obligatoire. Et bah, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter pour ça. Je vous enverrai un petit mail avec un lien vers mon agenda. Si vous voulez qu'on refasse le point tous ensemble, enfin en tout cas indépendamment, en privé on va dire, si on fasse le point ensemble, pardon, sur l'audit, ce que vous devez avoir, qu'on reparle un petit peu de la mise à jour, pourquoi pas du SaaS chez Sage, des autres éditeurs aussi. Ça peut être aussi le moment de parler aussi de, 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 de migration ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, tous les sujets ne sont pas exclus. Mais voilà, en tout cas, je serais ravi de faire le point avec vous. Donc, vous retrouverez un petit mail de ma part avec mon agenda partagé. Je vous invite à prendre un moment dedans. Ça ne me dérange pas du tout. C'est même fait pour ça et ça me fait très plaisir. Voilà pour ce live sur la facture électronique. Il est 15h56. Je crois que j'ai respecté du coup mon engagement de se dire qu'on finissait à 16h. Du coup, j'espère que vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui. On se retrouve fin mai pour le même sujet. On se retrouve du coup les autres vendredis de mai sur d'autres sujets. Notamment, je voulais faire un live autour de MyReport. Je pense que je vais le faire au mois de mai. Ça sera peut-être mon live éditeur. J'essaie de faire un live éditeur aussi tous les mois maintenant. Je pense que ça sera eux le mois prochain, mais je ne l'aurais pas encore demandé. Donc, voilà, toujours très bien organisé, comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, j'espère vous retrouver dès vendredi prochain, effectivement, sur ce live. Et évidemment, si jamais entre-temps, vous avez besoin de moins d'informations ou quoi que ce soit, je pense que vous savez comment me trouver, blc-conseil au singulier.com. Et autrement, attendez mon petit mail sur lequel vous allez avoir le petit lien vers mon agenda. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Soit on est vendredi, on a le droit de se souhaiter un bon week-end. Du coup, moi, je vais finir. Je vais partir à la plage. Et du coup, je vous dis à très vite. À vendredi prochain. Je vous souhaite une très belle semaine et surtout, n'hésitez pas entre-temps. Salut, c'était Sylvain de BLC. Ciao.